Hello, hello, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. On est, peu importe le jour qu'on est, lundi je crois. En tout cas, c'est le 58e jour de cette belle aventure, 365 jours de magie. Et j'avais envie de revenir sur un point tellement important avec toi ce soir, au moment où je me connecte pour te rejoindre en direct. Le plan d'action. Le plan d'action. C'est jamais le point de départ. En tout cas, si ça pourrait, j'ai testé. J'ai testé, en effet, ça se passe là. J'établis mon plan d'action, je suis dans l'hyper-contrôle tout le temps. Et ça avance, hein, mais c'est dur. C'est très très dur. Et finalement, les résultats au bout ne sont pas du tout à la hauteur de tout l'investissement finalement qu'on met parce que parce qu'on rame fort à contre-courant. Alors oui, je voulais te parler en fait de plan d'action parce qu'on est à quelques jours maintenant, coucou Valérie, on est à quelques jours du printemps, de l'équinoxe de printemps. On va célébrer Ostara. Et Ostara, c'est un moment dans l'année où c'est le renouveau, quoi. Et ce renouveau, en fait, de toute façon, on le sent, hein, l'énergie est en train de revenir, de remonter. Les gens ont envie de se réinvestir dans de nouveaux projets. C'est tellement ça. C'est le moment où les graines qu'on a sélectionnées, là, on va pouvoir les semer et les arroser. Et forcément, on va voir les choses qui vont pousser de plus en plus vite parce que c'est de saison. C'est de saison. Mais avant de semer nos petites graines, justement, les petites graines de nos projets, eh bien, il y a plan d'action. Alors, j'avais envie de revenir sur cette idée de plan d'action parce que euh, on s'en fait, et je m'en suis fait par le passé, une représentation euh, qui était tellement erronée. Pour moi, le plan d'action, enfin, en tout cas, on me disait, toutes les personnes qui m'ont accompagnée, en tout cas la plupart des personnes qui m'ont accompagnée, qui étaient vraiment dans cette énergie très masculine, très yang, disaient que de toute façon, sans plan d'action, il ne se passera rien. C'est pas faux, hein, si jamais on pose pas d'action, de toute façon, il se passe pas grand-chose, hein. L'énergie féminine seule ne, ne change pas nos vies, ça c'est clair, on a besoin des deux. Mais ce plan d'action, ce temps de l'action, il vient pas de n'importe quelle façon. Au début de l'année, voilà, fin décembre, janvier, souvent j'ai mon fils qui passe, donc je suis un peu perturbée, coquin. Au début de l'année, donc fin décembre, début janvier, c'est vraiment le temps des nouvelles résolutions où justement on a envie de se projeter et, et de tracer les grandes lignes en fait de ce qu'on va réaliser dans cette nouvelle année. On est dans l'énergie du Capricorne à ce moment-là. Et j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur ce signe parce que enfin, c'est un signe qui est mal aimé. Moi, j'avais du mal à l'aimer parce que je me le représentais comme un vieux bourru dit ouais, attends, te presse pas, vas-y doucement, mais travaille dur, sois ambitieuse. Enfin, je le trouvais un peu austère, quoi. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et justement, je trouve que c'est le signe qui représente tellement ce temps où on va poser le plan d'action, mais pas comme point de départ. C'est souvent, coucou Audrey, c'est souvent que je vous dis, c'est pas de là que ça part du cœur. C'est pas de l'action que ça commence, c'est vraiment que ça part de l'être, quoi. Il faut remplir, en fait, il faut se remplir de tout ce que l'on aime, de tout ce que l'on est. Et quand on se remplit de toutes ces choses qui nous nourrissent, au bout d'un moment, il y a un débordement, un overflow, un débordement de nous euh, qui marque le temps du je vais passer à l'action, je vais pouvoir contribuer au monde à partir de qui je suis. Parce que là, ça y est, ça déborde, ça y est, je me sens pleine de moi. Ce temps du Capricorne, alors oui, on en est sorti, mais le meilleur moment pour démarrer, c'est tout le temps, c'est quand tu le décides. C'est vrai qu'avec le temps, moi je me suis vraiment calée sur la roue zodiacale, mais si pour toi le commencement c'est maintenant, c'est maintenant. Si pour toi ton commencement c'est au mois de mars, enfin au mois d'avril, c'est ok. Si pour toi ton commencement ce sera au mois d'août, ben, ce sera ok. Et t'inquiète pas, je dirais cette
t'inscrire, je dirais, dans la roue zodiacale, dans la roue annuelle, en suivant finalement l'énergie du temps, de la saison et du signe zodiacal que l'on traverse, ça se met en place avec le temps. Mon mode de fonctionnement n'invite pas à la perfection, pas du tout. Il invite à l'expérience, l'expérimentation, au ressenti. Et donc ce temps du Capricorne, qui idéalement est de fin décembre à fin janvier, qu'on peut dire, je vais le vivre maintenant, c'est maintenant que je vais établir mon plan d'action, c'est vraiment un moment où on est dans l'introspection. Le Capricorne, c'est pas le vieux bourru que j'imaginais, qui disait « sois ambitieuse » et puis « vas-y lentement » et puis « ne lâche pas ». C'est le vieux grand-père là. Non, c'est pas ça. En fait, c'est un signe qui est très yin, très féminin, parce que très introspectif. Et là, ça commence à m'intéresser. Là, ça commence à m'intéresser parce que justement, quelque chose d'introspectif, on n'est pas dans le plan d'action, vous savez, justement, dans cette énergie masculine où, bon, allez, je pose les grandes lignes, tac, 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 et j'y vais. Tadada, ça y est, je suis partie au taquet. C'est pas ça du tout. Le point de départ, ça part de qui l'on est. Donc, dans un premier temps, c'est, je fais le point, où j'en suis. Tu sais, quand tu décides de donner une direction à ta vie, quand tu décides d'aller te balader, et que tu sais pas où tu es. Moi, je sais que mon réflexe, je sais pas toi, ils sont géniaux les Capricornes. Serais-tu Capricorne, Audrey? Et oui, ils sont géniaux. Mais chaque signe a vraiment quelque chose de génial et on les porte tous en nous, de toute façon. Donc on a tout intérêt à les aimer et à œuvrer, à savoir œuvrer avec eux, avec chacun d'entre eux. Moi, quand je suis perdue, quand je veux me balader, trouver une direction, en fait, à une balade, n'importe quoi, mon réflexe, quand je ne connais pas l'endroit où je suis, c'est je cherche un plan de ville, un plan de campagne. Et le premier truc que je regarde sur la carte, avant de définir la route que je vais prendre, c'est la flèche rouge qui dit « vous êtes ici ». Donc, je te lis Audrey, ça me fait sourire. Donc, le « vous êtes ici », c'est pas le temps de l'action. Vous voyez bien que c'est vraiment un temps d'introspection. C'est un temps où je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai déjà accompli? Tiens, ouais, qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai moins réussi? Mais du coup, qu'est-ce que j'ai appris? Et déjà, ça me donne mes coordonnées sur la carte. Ça me donne la dimension d'où j'en suis, d'où je pars, en fait. Et ça, c'est fondamental. À partir de là, tu peux dire, ok, voilà de quoi j'ai envie. Pas de quoi les autres ont besoin, pas de quoi les autres ont envie, pas de quoi la société me dit que je devrais faire ou n'importe... Non, c'est de quoi j'ai envie. Et ça, je peux te dire qu'on va se reconnecter à nos ressentis, à nos émotions. Et qu'on se le dise, cette reconnexion, cette perméabilité à nos ressentis, à nos émotions, c'est une énergie qui est très féminine. J'insiste parce que tu vois bien que finalement, ce temps, ce gros point de départ où on se projette sur l'année, on se dit mais je vais être encore dans mon masculin, je vais poser un plan d'action, mais non, ça va pas, je vais être dans le féminin. Mais on y est complètement. On se connecte à nos ressentis, on se connecte à nos émotions. Est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai envie? Et qu'est-ce qui dit mon corps avec ce désir-là? Qu'est-ce qu'il me raconte? Ok, à partir de là, j'ai mon point de départ, j'ai mon sommet qui est défini. Et là, je vais pouvoir mettre en place un plan d'action. Mais un plan d'action comment? Un truc avec un agenda où, comme je le faisais par le passé, on remplit au quart d'heure près. Et finalement, on laisse de la place à rien d'autre que ce qu'on avait prévu avec ça. Ou au contraire, on laisse de l'espace, on définit juste des étapes, on laisse de l'espace parce qu'on va avoir une certaine souplesse, je dirais, dans notre quotidien pour accueillir ce que la vie a à nous offrir. On est encore dans une énergie féminine. C'est vraiment ça que je voulais vous partager ce soir parce que j'étais en train de reprendre justement tous les éléments que j'avais notés dans mon gros cahier de route. En fait, j'ai mon petit cahier de route du quotidien et j'ai mon grand cahier de route pour tracer sur mon année, pour pouvoir gravir mes sommets. Et j'étais en train de le relire justement parce qu'on est à l'approche du printemps, donc de ce renouveau, du moment où vraiment là, c'est bon, là, on va semer les graines de l'année, c'est le 1, 2, 3 gros projets de l'année. Et je vais mettre le focus là-dessus.
Et en relisant tout ça, je prenais conscience encore à quel point ce temps de projection, ce temps de plan d'action, il partait tellement, tellement de notre être, quoi. Il part tellement de là. Et quand on part de là, en fait, l'action qui est derrière, elle est juste parce qu'on est connecté à nos ressentis, parce qu'on sait si c'est bon, si c'est juste, si ça nous fait du bien, ou si ça va être encore un truc, un objectif qui va être vécu comme un boulet, un truc dans lequel on va s'enfermer. Alors moi j'aime bien cette image, c'est avant de faire notre ascension pour atteindre nos sommets, je me dis finalement, tu sais, on ne sait pas toujours si ce qu'on projette, c'est vraiment ça que l'on veut faire, vraiment ça qu'on veut atteindre. Bah, tu sais, avant de faire une ascension, hein, on commence par faire des petites randonnées. Et ces petites randonnées, pour moi, c'est, tiens, un petit test. Tiens, je vais essayer ça. Est-ce que ça me plaît? Ah ben non, finalement, ça j'aime bien, mais ça j'aime pas trop. Et ça, pour ça, vivre au rythme des lunaisons, c'est super parce qu'on est sur un temps court. On est sur un mois. Et dans ce mois-là, en plus, on a même l'occasion, la lune nous guide dans différentes phases, on a même l'occasion de dire, ah tiens, j'avais pensé ça. Et finalement, je me suis rendu compte que en cours de chemin que c'était pas tout à fait ça que je voulais ou que j'avais envie de réajuster. Et c'est possible. Et bien dans ces petites randonnées mensuelles, en fait, c'est tout un tas de tests, c'est tout un tas de petits moments qu'on s'offre à soi, justement pour identifier aussi si cette ascension qu'on est en train de faire, elle est juste pour nous. Et puis avec le temps, on arrive de plus en plus à se connecter à nos ressentis et à ce qu'on a vraiment envie d'atteindre dans l'année. Voilà ce que je voulais partager avec toi à l'aube de ce printemps qui arrive. Si aujourd'hui tu as le sentiment que ça n'avance peut-être pas comme tu veux, je dirais dans ta vie, il y a plusieurs raisons. Hein. C'est peut-être parce qu'en effet, tu sais peut-être pas réellement où tu en es. Ou peut-être que tu as identifié l'endroit où tu en étais, mais tu n'arrives pas à comprendre à quel niveau se trouve ce désalignement avec ta vraie nature. Quand on travaille ensemble dans Nouvelle Vibe, en fait, dès le premier jour, dès le deuxième jour, je te propose tout un processus justement qui permet de regarder s'il y a de la cohérence, je dirais, dans ton quotidien. Ça part de l'environnement dans lequel tu vis, et j'arrête pas de parler en ce moment de l'environnement dans lequel je vis parce que je mets de la cohérence justement. Ça part de l'environnement dans lequel tu évolues, dans lequel tu vis, jusqu'au sens que tu vas donner finalement à tes actions. Et sur le papier, ça peut être cohérent, mais si tu regardes les choses avec honnêteté, tu vas voir que tu te dis, enfin si tu es honnête, tu vas dire, ah oui, tiens, en effet, là, j'y suis pas complètement. Et on va voir justement à quel niveau on peut faire bouger les choses pour créer cet alignement dans les différentes sphères en fait de notre vie. À partir de là, à partir du moment où on a cette clarté, à partir du moment où on se sent aligné de l'environnement jusqu'au sens qu'on va donner à nos actions, à partir du moment où le printemps arrive, à partir du moment où on s'est rempli de qui l'on est, on va le sentir ce moment. Je vais vous en reparler de plus en plus souvent de ce moment de bascule, de ce moment où on est plein de nous pour pouvoir passer à l'action. Parce que je le sens de plus en plus et vraiment, ça me donne envie de te dire, de te partager que justement être dans le faire pour atteindre un résultat nous empêche de sentir ce moment de bascule. Ce mois de mars, je le consacre vraiment à l'observation de ça. C'est fascinant. C'est moins je fais et plus ça ne veut pas dire que je ne fais plus rien, mais moins je fais en rapport avec mon activité professionnelle, plus je me laisse du temps pour être tellement qui je suis, plus je suis mon inspiration du moment et plus ça me nourrit. Et dans ces moments, finalement, je me sens tellement bien que les intuitions arrivent, les idées arrivent. Et j'aurais peut-être pu avoir ces idées-là, ces intuitions-là. Mais peut-être que c'était parti de là. Peut-être que j'aurais mis beaucoup de temps finalement
à écrire sur ces idées, à les élaborer. Alors que finalement, quand je suis dans un moment mais de bien-être total, de plénitude, de joie, quoi, parce que je suis en train de nourrir tellement qui je suis, quand il y a cette fulgurance, je dirais, dans les idées qui arrivent, j'ai toujours une pile de papier brouillon que je découpe à côté de moi. Je prends mon petit, tu vois, regarde cette taille-là, cette dimension, un quart de A4, et là je note les grandes lignes. L'idée, elle est là, en une journée c'est fait. Alors qu'avant, ça aurait pu prendre une semaine. Et puis c'était compliqué. Et puis il y avait des résistances. Et puis non, c'est pas tout à fait ça. Et puis je doute. Et puis, tu vois ce que je veux dire? Si tu... Hello la compagnie, hello Nicolas, j'espère que tu vas bien. Hello Sophie, hello Céline, je vous salue quand vous arrivez. Si ça t'appelle justement de reprendre justement ce point de départ pour vraiment créer du changement sur ton année, et tu vas voir qu'il n'est pas question de plan d'action. Le plan d'action finalement, il découle quoi. C'est une évidence, c'est le prolongement de qui tu es. Ce qui est essentiel, c'est que pour tenir dans l'année et gravir nos sommets, pour pouvoir atteindre nos sommets justement, ce qui est essentiel, c'est de faire grandir notre être. Et un être vivant, pour qu'il grandisse, il faut le nourrir. Donc c'est ça qu'on va voir. Nouvelle Vibe est accessible. Dès maintenant, si ça t'intéresse, écoute, tu m'envoies un petit message en privé ou en commentaire et je te donne les informations pour que tu regardes de quoi il est question. Je vous embrasse et je vous dis à demain.